J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo crash test d'une nouvelle marque, en tout cas nouvelle pour moi mais qui est sur le marché depuis un petit moment maintenant. Donc comme vous l'avez vu, on va tester aujourd'hui la marque Shiglam. Donc la marque Shiglam, c'est la marque de make-up du site et de la marque Shein, donc la marque principalement de vêtements mais qui en réalité vend beaucoup de choses, aussi bien des vêtements que des accessoires, de la déco, des ustensiles de cuisine, des objets un peu what the fuck. Et ils ont lancé, je ne sais pas trop combien de temps, mais peut-être 1 ou 2 ans il me semble, leur marque de make-up Shiglam, sachant qu'ils vendent d'autres marques de make-up plus ou moins, enfin pas connues mais des marques pas chères. Je sais qu'ils vendent la marque Folacure ou Folacure, un truc comme ça, une marque que j'ai déjà vue sur Amazon, que j'ai déjà vue sur AliExpress. Après sur AliExpress, est-ce que c'était la vraie marque ou pas, c'est peut-être du dropshipping, mais voilà, c'est ce genre de marque qu'on peut retrouver. Et ils ont lancé leur propre marque qui s'appelle donc Shiglam. J'ai fait des petites recherches, il me semble que cette marque est cruelty free. Alors sur les paquets, il n'y a pas le petit logo, mais sur tous les sites où j'ai regardé, en fait, j'ai fait une petite recherche quoi. Tout le temps, ils disaient que ils avaient voulu se lancer le défi d'être cruelty free. Après, pour moi maintenant, ça devient normal en fait d'être cruelty free, et les marques qui ne le sont pas encore, ça me dépasse encore un peu. Mais j'ai vu partout que c'était le cas, donc même s'il n'y a pas le petit logo, moi j'ai fait une commande de 10 produits, donc j'ai tout pour faire un make-up, en tout cas tout ce qui me suffit à moi pour faire un make-up complet. Donc j'ai 10 articles et j'en ai eu pour un total de 46,40 € en sachant qu'il y a beaucoup de codes promo sur Shein. Genre vraiment, dès que j'ouvre l'application Shein, j'ai un petit pop-up qui s'affiche en me proposant des codes promo en fonction du montant de mon panier, etc. Donc j'ai eu un code promo et du coup j'ai eu le total pour 41 €. Donc moi je trouve que ça va, 40 €, même si j'avais payé directement 46, environ 50 €. Je trouve que ça va pour une routine entière avec tous les produits nécessaires. Bon, j'ai pas pris d'accessoires type pinceau, etc. Mais ils en vendent aussi. On part vraiment sur un crash test full face complet et on va pouvoir commencer. Donc j'ai au préalable retiré tous les blisters des paquets parce que alors c'est assez bien emballé, c'est tout le temps emballé dans du papier bulle et tout, donc autant le papier bulle ça me dérange pas parce qu'on peut le réutiliser et tout. Autant autour de chaque carton il y avait du blister en plastique quoi. Alors ça sert à rien déjà et ça a été très chiant à enlever. Donc on va commencer avec le fond de teint. Donc j'ai pris, je crois que c'est le seul fond de teint qu'ils ont. Donc c'est le Long Lasting Breathable Matte Foundation. Donc il se présente dans un petit carton comme ça. C'est assez lourd, ça m'a l'air assez de qualité. Alors déjà quand on retire le fond de teint, il est dans un petit pochon, mais hyper bien protégé en fait. Bon en tout cas ça risque pas de se casser parce que du coup c'était bien enveloppé dans un petit pochon. Donc le fond de teint ressemble à ça. Je vous mettrai tous les prix à l'écran, je vous mettrai les prix originaux sans la réduction. Donc c'est comme je vous ai dit le Long Lasting Breathable Matte Foundation. Donc franchement c'est un beau packaging. Là il y a le S de Shein. C'est assez qualitatif en fait, c'est lourd, en vrai il est lourd. C'est en verre mat. Donc on va tester ça, c'est un petit embout pompe basique. Donc moi j'ai pris la teinte Warm Vanilla, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Il n'y avait pas beaucoup de teintes, je sais pas trop combien il y en avait, peut-être une quinzaine. Donc j'en ai mis sur ma petite éponge, ça a l'air un fond de teint pas trop liquide. Un peu... Oh ça peut le faire. Est-ce que on va avoir une bonne teinte du premier coup? Un chouïa jaune, je sais pas trop comment ça va ressortir en caméra, mais en fait genre c'est ma teinte mais un peu trop doré. Alors je vois pas grand chose parce qu'actuellement mon miroir c'est mon retour caméra, mais niveau couvrance ça m'a l'air pas trop mal. Écoutez, à première vue je l'aime plutôt bien. Il est un peu trop jeune, mais je pense que quand j'aurai un peu plus bronzé ça ira, parce que par rapport, bon là vous voyez pas mais moi je vois, par rapport à mon torse où j'ai un petit peu bronzé, c'est assez raccord, mais c'est sûr que j'ai pas le visage très bronzé. Mais j'ai dans l'optique de mettre un peu d'auto-bronzant, donc je pense que ça pourra être bien parce que la teinte est bonne mais juste un peu trop jaune et je sais pas trop comment ça ressortira en caméra. Bon après avec la poudre et tout je pense que ça sera nickel. Sinon niveau couvrance c'est plutôt pas mal, écoutez. Après soi-disant mat, c'est ce qui me faisait un peu peur parce que moi j'ai la peau sèche, donc les fonds de teint mat, pas trop mon truc, ça a tendance à marquer mes zones de sécheresse. Là je le trouve pas mat, clairement. Donc sur le principe moi ça m'arrange, mais si vous cherchez un fond de teint mat, là tout de suite maintenant je le trouve pas mat, donc je vais attendre un petit peu voir s'il sèche ou quoi. Et sinon écoutez je suis plutôt satisfaite. Donc maintenant on va passer à l'anti-cerne, donc pareil dans son petit carton. Et là j'ai pris la teinte Vanilla, donc je pense qu'elle va être plus claire. Oui elle est clairement plus claire.
Donc je vais pas en mettre beaucoup, ça va un petit peu remettre la teinte peut-être un peu moins, orangée. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Full coverage, donc couvrance totale et tenue 12 heures. Bon, moi je garderai pas 12 heures sur moi clairement, mais pourquoi pas. Donc c'est un petit embout comme ça, c'est classique quoi. Bon, il est clairement beaucoup plus clair que le fond de teint. Full coverage, je dirais pas. Peut-être que si j'en rajoutais, je pense qu'il peut être modulable, mais je vais pas forcément en rajouter parce que j'ai pas envie de plus éclaircir mon teint mon dessous d'œil. Mais je le trouve pas hyper couvrant. Après, moi j'ai pas des cernes super prononcées, mais pour des personnes qui ont plus des cernes et qui sont plus marquées, je le trouve pas. Je trouve en fait surtout la teinte un peu terne. Bon, clairement trop clair pour maintenant, donc je retesterai plus tard ou plus cet hiver quand je serai redevenue plus blanche. Je le trouve un peu, la matière un peu collante. J'ai mis les deux côtés et après j'ai estompé. J'aurais peut-être dû mettre un côté estompé et faire l'autre après. Parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu séché entre temps et un peu collé quoi. Mais ouais, bon. On va pouvoir passer à la poudre. Donc là j'ai pris une poudre libre. Donc c'est la Baked Glow Setting Powder. Il y avait des teintes où il y avait des teintes transparentes, donc moi j'ai pris une teinte transparente. Et ce qui me fait un peu peur, c'est qu'entre temps j'ai regardé une vidéo de quelqu'un qui testait la marque. Je crois que c'est dans la vidéo de Fabien. Et il disait qu'il avait pris cette poudre aussi et il disait qu'elle avait comme des micro paillettes. Donc ça me fait un peu peur. Donc ça ressemble à ça. On a pas mal de poudre à l'intérieur, on a 5 grammes, c'est assez gros. Donc c'est plutôt pas mal. Alors à l'intérieur on a une petite houppette. Ah, elle est toute douce. Sans plastique, mais elle est toute douce. Alors, voyons voir. Je trouve pas qu'elle ait un effet lissant, mais cela dit, c'est pas forcément précisé. Peut-être un petit peu en vrai, mais bon, voilà. Et en fait, je vois le côté lumineux. Est-ce que ça va me faire sur tout le teint? En fait, il n'y a pas des paillettes, mais elle est lumineuse, un peu comme la poudre de chez NYX, la Eyeglass, la poudre qu'on rajoute par-dessus pour mettre des petits points lumière. Genre, c'est pas des paillettes, c'est pas un highlighter, mais c'est un peu lumineux. Ou celle de chez Too Faced que Mariam Caméléon utilise beaucoup. C'est plus sur ce côté-là, donc ça n'a pas vraiment d'effet matifiant en fait, je trouve. Bon, je pense qu'elle matifie un peu, mais c'est pas excessif quoi. Et il y a ce côté un peu brillant, mais ce qui se voit plus de près que de loin. Je sais même pas si vous le verrez en caméra. Donc tant que ça fait tenir mon fond de teint. Alors elle a une odeur aussi, j'ai pas l'impression qu'il y ait de parfum dans les produits, mais elle a une odeur un peu forte, mais plus de produits un peu chimiques quoi. C'est une odeur des produits qu'il y a à l'intérieur qu'une odeur de parfum. Et pour l'instant, en tout cas dans mon retour, j'ai pas l'impression qu'il y ait de reflet flashback. Bon, elle a matifié, mais c'est pas la poudre qui va le plus matifier le teint. Et du coup, entre temps, le fond de teint, je trouve pas qu'il se soit matifié, comme c'est censé se matifier quoi. Donc, ensuite pour le bronzer, j'ai pas trouvé de poudre de soleil de bronzer mono. Seulement une palette qui est clairement gigantesque, je pensais pas qu'elle allait être aussi grande. Donc elle s'appelle la Mystic Contouring Palette. Donc la palette ressemble à ça, donc c'est la Mystic Contouring Palette. Et je vois il y a marqué 502 nude, je sais plus s'il y avait des teintes. Peut-être qu'il y avait d'autres teintes de palette suivant la carnation. On a 6 fards, donc 3 de contouring, bronzer et 3 de sorte de poudre un petit peu je pense matifiante, dont une poudre un peu banana au milieu. Voilà. Donc moi je vais plus utiliser les teintes de contouring, donc je pense que qu'est-ce que je vais utiliser? Je pense que celle-ci va être clairement trop orangée pour moi. Celle du milieu c'est plus une teinte en mode contouring et là-bas je pense que c'est plus bronzer comme celle-ci en fait, juste plus claire, donc je pense que c'est celle que je vais utiliser. Je viens appliquer là où j'applique habituellement mon bronzer, donc au niveau du creux des joues. La teinte m'a l'air pas trop mal, mais c'est pas mal pigmenté, donc il faut y aller avec parcimonie. Mais écoutez, j'ai rien à dire, c'est assez pigmenté, faut je pense même y aller un peu doucement, mais c'est ce que j'ai fait. J'aime plutôt bien, c'est très bien fondu dans ma peau. On va pouvoir passer au blush, donc moi j'ai pris le Metallic Glow Blush, je sais plus s'il y en avait d'autres, mais bon voilà.
Et j'ai pris la teinte Gravity et j'ai aucun souvenir de c'est quoi comme teinte. Donc c'est un vieux rose visiblement que j'ai pris. Donc ouais, c'est la teinte Gravity et il est un petit peu irisé. Oh, elle est belle la teinte, hein. J'aime bien. J'en ai des teintes comme ça. C'est pigmenté, j'aime beaucoup la teinte. J'aime beaucoup cette teinte. C'est très joli pour l'été. Elle est trop belle. Pigmentation, j'aime beaucoup. C'est pas trop pigmenté, mais du coup ça permet de pas risquer de faire de taches. Donc franchement, le blush, j'aime beaucoup. Et vu que vous savez que je commence à avoir une passion pour les blushs, qui l'aurait cru. Donc franchement, j'aime beaucoup. Et justement pour l'highlighter, j'ai pris un highlighter liquide cette fois-ci. Je pense qu'il y en avait des en poudre, mais je vous avoue que j'ai pas trop cherché. J'ai pris le premier qui me tombait sous les yeux. Et donc c'est le Spring It On, c'est leur collection de printemps. Donc liquid highlighter et visiblement j'ai pris la teinte Fancy Fit. Donc c'est un petit tube qui ressemble à ça. À l'intérieur, quand on ouvre, c'est un petit embout assez basique comme ceci. Et ça m'a l'air assez foncé. Je vais le mettre sur ma main avant toute chose. Parce que ça m'a l'air d'être une couleur foncée. Bon, en vrai ça passe, mais ça passe sur ma main, mais j'ai peur que sur ma peau. Je vais le prendre avec un pinceau, je vais pas peur d'en mettre trop sinon. Je sais pas trop si ça va s'appliquer au pinceau. J'ai l'impression que c'est un peu plus des paillettes qu'autre chose. Donc c'est pas trop mon kiff. Ouais, c'est vraiment plus de la paillette qu'autre chose. C'est pas trop... Sur le principe c'est joli, mais c'est pas trop mon truc quand il y a beaucoup de paillettes. Donc c'est pas vraiment un produit qui me plaît, même si c'est assez pigmenté et ça s'applique bien sur un teint poudré. Ça, en vrai c'est beau comme ça, même dans mon miroir comme ça c'est beau, mais quand on regarde de près on voit que c'est pas mal que de la paillette. Donc à voir, peut-être c'est plus un produit que j'appliquerai plus sur le corps ou quoi en été. Du coup j'ai rien pris pour mes sourcils parce que comme vous le savez, à part les plaqués, je fais rien d'autre, donc j'ai pas acheté de crayon ou quoi parce que je sais très bien que c'est un genre de produit que j'utiliserai pas après. Donc je vais aller les fixer hors caméra et on se retrouve juste après pour faire les yeux. Voilà, j'ai fait mes sourcils et j'ai remis un petit peu d'anti-cerne sur mes paupières pour faire utiliser comme base en paupières tout simplement. Et on va pouvoir passer aux yeux. Donc pour les yeux, ils ont une panoplie de palettes, genre ils en ont plein qui sont très très belle, il y en a pour tous les goûts, il y en a des colorés, il y en a des plus nude, il y en a des néons, enfin, il y a de tout, il y a toutes les tailles, il y en a même qui sont un peu dupes, enfin, en tout cas les couleurs et les harmonies ressemblent à pas mal de palettes un peu connues ou qui sont plus chères quoi. Donc c'est plutôt cool je trouve pour être comme une alternative. Et moi, si j'arrive à l'ouvrir, mon petit cœur a flanché pour une petite palette qui s'appelle Awesome Blossom Palette et elle ressemble à ça, je trouve qu'elle est très très belle. J'ai pas beaucoup de couleurs comme ça avec des verts un petit peu comme ceci. Donc je me suis avancée comme ça, vous verrez mieux. Donc j'ai commencé avec le marron clair de la palette, donc la teinte Driftwood. Et je vais venir la mettre. Donc c'est assez poudreux, mais encore une fois, tant que c'est pigmenté, moi ça me dérange absolument pas. Et je vais venir le mettre dans mon creux de paupière. Et je vais l'étirer un petit peu vers l'extérieur pour faire une forme bon, assez basique. Mais écoutez, niveau pigmentation, pour l'instant, j'ai rien à dire. C'est très pigmenté, ça va. Il y a sûrement plus pigmenté. Mais franchement, pour le prix, c'est totalement raisonnable. Ensuite, avec un pinceau un peu plus estompeur, je vais prendre le vert clair, donc le Green Goddess, et je vais venir l'appliquer juste au-dessus du marron pour continuer de l'estomper et pour faire comme une teinte de transition. Hop, donc voilà où on en est pour l'instant. Ensuite je vais venir prendre... Je vais essayer avec l'autre teinte verte, donc la teinte Leave Me Be. Là je vais venir le mettre en oblique dans mon coin externe sur ma paupière mobile. Ce vert est magnifique, il est trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez en tout cas pour l'instant, mais je trouve que déjà ce vert est magnifique. Et franchement, la pigmentation est super cool, totalement raisonnable pour le prix des produits. Après c'est des couleurs assez basiques, donc à voir avec des couleurs un petit peu plus particulières, avec des couleurs un peu plus néon quoi. Et je pense que je vais garder le même pinceau. Je vais prendre la teinte Top Secret Teal, donc c'est une sorte de bleu canard un peu pétrole. Et je vais venir l'appliquer dans le coin externe.
laisse une place au milieu de ma paupière mobile pour venir mettre après une autre teinte. Et je rejoins juste dans le creux avec la teinte verte qu'on a mis juste avant. Et j'ai oublié de vous le dire, mais pour l'instant je n'ai aucune chute de fard, donc c'est plutôt sympathique ma foi. Donc là je vais venir prendre un petit pinceau estompeur sans matière et je vais venir repasser un peu partout pour fondre le tout. Et je vais reprendre mon petit pinceau estompeur de tout à l'heure avec la teinte verte la plus claire. Et je vais venir repasser un petit coup et refaire bien le tour ici pour raccorder en fait le haut et la sorte de virgule ici. Déjà au centre de ma paupière mobile, je vais prendre la teinte Diamond Water, donc c'est bleu peu canard encore une fois irisé. Et je vais venir l'appliquer au centre de ma paupière. Oh, il est trop. Et là je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai mis le bleu et le vert ici et je vais venir estomper les bords. Donc voilà où nous en sommes. Et du coup pour le ras des cils, je pense que je vais venir rapporter en fait les premières teintes qu'on a mis, donc le marron et le vert assez clair. Donc je vais faire ça, je vais reprendre les deux premières teintes qu'on a pris. Je vais peut-être même juste mettre le marron, que ça donne un côté, que ça mette une autre couleur quoi. Ouais, je vais juste appliquer le marron comme ça. Et pour le coin interne, je vais tenter de mettre la teinte Ticket to Tokyo. Donc c'est une sorte de corail irisé et j'espère juste qu'il sera pas trop foncé. Bon, il ne ressort pas trop en coin interne, mais du coup voilà. Et dernière chose que je voulais faire, je vais prendre un petit pinceau biseauté et je vais prendre le marron le plus foncé, donc c'est la teinte Jet Set. Et je vais venir tracer ça au ras des cils supérieurs. Comme une sorte de liner en fait, mais sans liner. Du coup, le mascara, c'est un mascara double embout, il me semble. C'est le Volume and Length Mascara All in One. Donc ouais, voilà. C'est comme ceci. Et donc on a un côté volume normalement et un côté longueur. Maintenant, quel côté est lequel, ça c'est mystère et boule de gomme. Donc on a un côté comme ça, je pense que c'est plutôt volume. Et un côté avec un embout en picot comme ça. Et un petit peu biseauté, enfin pas biseauté mais courbé. Allez le focus. Voilà, donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'utilise les deux côtés? Je vais tester ce côté déjà parce que c'est le genre de brosse que j'utilise pas. Donc j'ai envie de tester, ça m'intrigue un petit peu. Bon écoutez, je trouve que ce côté plutôt fait un effet naturel, plus naturel que en tout cas moi ce dont j'ai l'habitude. Donc je vais faire les deux côtés avec lui et après j'y rajouterai une couche avec l'autre côté. Ouais, il est cool, je trouve juste que c'est un peu un effet naturel, donc moi c'est pas forcément ce que je recherche, mais après si on utilise les deux côtés ensemble. Bon, je sais pas si ça a changé quelque chose d'utiliser les deux côtés. Moi j'aurais plus tendance à utiliser celui-ci parce que c'est le genre de brosse avec lequel je suis le plus habituée. Là d'avoir mis une couche avant et de repasser avec celui-là, je vois pas de différence en fait. Donc bon. Voilà, mais sur le principe c'est mascara est bien. Donc pour les lèvres, à la base j'avais pris un gloss qui me paraissait assez nude, assez basique. En fait je me suis dit en fonction de ce que je fais. La lumière elle a baissé, non, parce que là il commence à faire un temps pourri dehors. Donc je m'étais dit je prendrais un gloss assez basique pour suivant le maquillage que je ferai. Donc il ressemble à ça. Franchement le packaging est gavé beau. Et c'est la teinte Birthday Lips. Ouais ça. Mais je l'ai ouvert et en fait j'ai l'impression qu'il est pas mal coloré. Genre je pensais qu'il allait être transparent. Un peu gloss à la Fenty comme ça. Et en fin de compte, où est-ce que je vais le swatcher? Sur l'embout on aurait dit qu'il était hyper opaque, mais en vrai ça passe. Voilà. Donc j'ai ça. Et en fait à la base, je devais juste prendre ça. Mais je suis tombée sur un crayon d'une couleur. Genre, c'est plus la couleur en fait qui m'a fait craquer. C'est une couleur que je cherche. Enfin que je cherche, c'est une couleur que je veux, mais que je trouve nulle part à chaque fois dans les rouges à lèvres ou quoi que j'achète. Ce qui me saoulait juste c'est que c'était un crayon et que j'ai pas trouvé de rouge à lèvres de la même couleur. Après je vous avoue que j'ai pas pu chercher.
Donc c'est un petit crayon comme ceci. Et la teinte, alors attendez pas si vous allez voir quelque chose, mais la teinte c'est un rouge un peu framboise. Je sais même pas écrire cette teinte, mais j'adore cette teinte. Le rouge juste en dessous du gloss. Et je le trouve trop beau, donc ça me saoule un peu que ça soit un crayon. J'aurais bien voulu le trouver en rouge à lèvres. Après, est-ce que ça irait avec comment je suis maquillée? Je sais pas, mais je vais quand même le mettre. Clairement pas des plus pratiques d'appliquer un crayon à lèvres sur toutes ses lèvres. C'est rétractable, mais je pense que ça va vite se terminer. C'est clairement le genre de couleur que je cherche et que je trouve nulle part. Je vais tester d'appliquer un chouille de gloss par-dessus pour voir, mais c'est clairement pas la même couleur. Donc du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo. Du coup je vais revenir un petit peu sur les produits très rapidement, même si je vais donner mon avis à peu près au fur et à mesure. Mais du coup franchement je suis assez étonnée de la qualité, en tout cas pour un premier test, j'aime vraiment beaucoup. Le fond de teint franchement je suis étonnée, c'est ce qui me faisait le plus peur sincèrement. J'aime beaucoup, bon à part la teinte qui est peut-être un chouille jaune et franchement là on voit aucune différence avec tout de fait. Du coup l'anti-cerne un peu trop clair et la texture un peu collante, un peu bizarre parce que même quand je l'ai appliqué sur ma paupière pour faire en tant que base, je sais pas, j'ai trouvé ça un peu collant, un peu bizarre, donc ça bof. À retester sincèrement, je vous en reparlerai toi. La poudre, en fait je vois pas trop son effet, elle a un petit peu matifié mais pas excessif, mais en même temps je brille pas de fou là actuellement, donc ça va en vrai. C'est pas la poudre de l'univers, elle fait son job on va dire. Après bronzer, blush, j'aime beaucoup. L'highlighter, à part le fait que je vois que des paillettes, je sais pas quoi trop vous dire de plus. Je pense que c'est plus un produit que j'aurais tendance à utiliser sur le corps ou quoi, pour les shootings quand je veux de la paillette. La palette, franchement j'aime beaucoup, aucune chose à dire. Il y a forcément des fards à paupières plus pigmentés dans le marché, mais pour le prix, franchement c'est nickel quoi, enfin j'ai rien à dire. Mascara aussi, franchement j'ai rien à dire, en tout cas moi ça me convient totalement. Et après le crayon, j'aime juste beaucoup la couleur, c'est juste chiant que ce soit un crayon pour l'appliquer et tout, mais au moins je sais que c'est cette couleur là que je veux, qu'il faut que je cherche partout, c'est pas possible. Et le gloss, je l'ai rajouté un peu par dessus le crayon, mais ça a pas fait grand chose. N'hésitez pas à me dire si ce crash test vous a plu en commentaire, n'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres marques que vous voulez que je teste, à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner en actionnant la petite cloche comme d'habitude pour pas louper les prochaines vidéos, et à nous rejoindre sur Instagram aussi puisque c'est là où je suis le plus active, donc si vous voulez pas manquer plus de make-up ou des actualités sur ma petite vie parce que je raconte beaucoup ma vie en story. Tout se passe là-bas, donc je vous le mets quelque part sur l'écran et de toute façon il est en barre d'infos comme d'habitude. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais de gros bisous. Bye.